Saviez-vous qu'il existe une vérité cachée sur la vie de deux des saints les plus inspirants de l'histoire? Saint Dominique Savio et le bienheureux Carlo Acuti possèdent des messages puissants et peu connus qui peuvent transformer profondément votre foi. Imaginez découvrir des secrets capables d'éclairer votre chemin spirituel et de renforcer votre connexion avec le divin. Nous allons maintenant révéler les enseignements secrets de ces jeunes saints et comment ils sont prêts à vous guider dans votre voyage de foi. Préparez-vous pour une aventure de découverte qui mettra à l'épreuve vos croyances et ouvrira de nouvelles perspectives pour votre vie spirituelle. La vie de Saint Dominique Savio et du bienheureux Carlo Acuti nous invite à une réflexion profonde sur ce que signifie réellement rechercher la sainteté en dépit des défis de la jeunesse. Bien que jeunes, tous deux ont suivi un chemin de foi et de dévotion qui les a distingués comme des modèles de spiritualité pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Dominique Savio, élève de Saint Jean Bosco, a embrassé la sainteté dans les petites actions quotidiennes, toujours concentré sur la vie de sa foi et les enseignements de la Bible de manière simple et authentique. Carlo Acuti, quant à lui, a démontré que la religion et la spiritualité peuvent coexister avec l'utilisation de la technologie pour évangéliser. Ce qui distingue ces deux jeunes saints, c'est la manière dont chacun a choisi de vivre sa mission sur terre. Saint Dominique, avec sa dévotion à la prière, prêchait toujours l'importance de servir Jésus-Christ et l'Église, tandis que Carlo Acuti a placé l'Eucharistie au cœur de sa spiritualité, reconnaissant le pouvoir du culte et de l'adoration comme moments essentiels pour la communion avec Dieu. Tous deux ont compris que la sainteté n'est pas réservée aux grands gestes, mais peut se vivre dans les petites attitudes, le louange quotidien, et même les études bibliques qui aident à renforcer la foi. Plus que leurs actions individuelles, ces deux jeunes nous laissent des leçons montrant que la sainteté est à la portée de tous, et que suivre l'évangile du Christ, par la dévotion et la prière, est le chemin vers une véritable bonheur spirituel. La vie de Dominique Savio et de Carlo Acuti continue d'inspirer les jeunes chrétiens à transformer leur propre vie, témoignant de leur foi de manière courageuse et montrant que le christianisme est un voyage de transformation intérieure constante. La prière a toujours été l'un des plus grands outils pour renforcer la foi et créer une connexion intime avec Dieu. Tant Saint Dominique Savio que Carlo Acuti comprenaient profondément le pouvoir de la prière comme source de réconfort et de direction spirituelle. En temps de crise ou de doute, la prière est le chemin qui nous garde fermes dans notre parcours chrétien, nous permettant de remettre toutes nos préoccupations entre les mains de Jésus-Christ. En observant leur vie, nous constatons que la prière n'était pas seulement une routine, mais un véritable moment d'union avec le divin, quelque chose qu'il encourage tous à pratiquer. Lorsque nous parlons de renforcement de la foi, il n'y a pas d'exemple plus beau que la confiance en l'intercession de la Vierge Marie. Saint Dominique et Carlo ont toujours recours à la Mère de Jésus, demandant sa protection et sa guidance. Cette pratique dévotionnelle est quelque chose qui peut être intégré dans nos vies de manière simple. Réservez quelques minutes de votre journée pour prier le rosaire ou faire une prière, demandant l'intercession de la Vierge Marie pour votre famille, vos amis ou pour une situation difficile que vous traversez. Cette dévotion est une manière puissante de remettre nos luttes entre les mains de celui qui prend toujours soin de nous. De plus, l'invitation à la prière est une invitation à une vie plus consciente de la présence de Dieu dans toutes les sphères. Lorsque vous vous unissez en prière avec d'autres chrétiens, comme lors d'un sermon à l'église ou d'une étude biblique, la foi se renforce encore davantage. Pourquoi ne pas former un groupe de prière avec des amis ou participer plus activement au culte et louanges dans votre communauté chrétienne? Ces petites pratiques aident à créer un environnement où la foi s'enracine et grandit de manière naturelle, tout comme l'ont fait ces jeunes saints. La vie de Saint Dominique Savio est un témoignage clair que la sainteté peut être recherchée dans les petites actions quotidiennes. Il croyait que devenir saint n'était pas réservé aux grands exploits, mais était à la portée de tout jeune désirant vivre selon les enseignements du Christ. À chaque geste de bonté, chaque mot de soutien et chaque attitude de générosité, il montrait que la quête de la sainteté est un chemin parcouru avec simplicité. Si vous souhaitez appliquer cela dans votre vie, commencez par les petites choses. Soyez plus patient, aidez quelqu'un dans le besoin, écoutez attentivement ceux qui cherchent des conseils. Carlo Acuti, quant à lui, mettait l'Eucharistie au centre de sa vie spirituelle. Il disait que « l'Eucharistie est ma route vers le ciel »,
soulignant l'importance de participer régulièrement à la messe et de recevoir la communion. Ce jeune bienheureux nous rappelle combien les sacrements sont essentiels pour nourrir notre âme. Vous pouvez suivre cet exemple en vous engageant à assister régulièrement à la messe et à faire de la confession une habitude constante dans votre vie, purifiant ainsi votre âme pour qu'elle soit toujours prête à accueillir Jésus-Christ. Ensemble, Dominique et Carlo nous laissent un conseil pratique et puissant: vivre de manière intentionnelle. La sainteté ne se trouve pas seulement dans les grands gestes, mais dans les choix quotidiens que nous faisons. Que diriez-vous, par exemple, de réserver un temps pour une étude biblique quotidienne ou de choisir intentionnellement le louange comme partie de votre routine d'adoration? À travers ces pratiques simples, vous marcherez aux côtés de ces jeunes saints, devenant également un exemple vivant de foi et de spiritualité. L'amitié véritable, lorsqu'elle est centrée sur Dieu, a le pouvoir de transformer des vies. Saint Dominique Savio et Carlo Acuti ont vécu cette réalité. Dominique cherchait toujours à être entouré d'amis partageant sa foi et ses valeurs, sachant que ces amitiés le fortifieraient sur le chemin de la sainteté. Il savait que le voyage spirituel ne devait pas être fait seul. Vous pouvez également chercher des amis partageant votre foi, en participant à des groupes de jeunes chrétiens ou à des études bibliques, renforçant ainsi vos engagements envers le Christ. Carlo Acuti, avec sa sensibilité spirituelle, comprenait aussi la valeur d'une amitié ancrée en Jésus-Christ. Malgré son grand talent pour la technologie et l'évangélisation, Carlo était un jeune simple, qui valorisait les amitiés et tenait à partager sa spiritualité avec son entourage. Il nous rappelle que les amitiés en Christ sont une bénédiction et nous aident à garder le focus sur l'Évangile et l'adoration. Il n'est pas nécessaire de mettre de côté les amitiés pour croître dans la foi. Au contraire, elles peuvent être un pont pour renforcer notre relation avec Dieu. Ainsi, tant Dominique que Carlo nous invitent à cultiver des amitiés qui nous rapprochent de Jésus. Que diriez-vous de commencer par inviter un ami à prier ensemble, participer à un culte ou même regarder un sermon en ligne? Le soutien mutuel en prière et dans les pratiques dévotionnelles peut être un chemin puissant pour vivre la vie spirituelle de manière plus profonde et significative. Carlo Acuti a été un véritable pionnier en utilisant la technologie pour diffuser le message de l'Évangile. Il a compris qu'à l'ère moderne, Internet pouvait être un outil puissant pour connecter les gens avec la foi et la spiritualité. La création par Carlo d'un site répertoriant les miracles eucharistiques est un exemple clair de la manière dont la technologie peut être utilisée pour évangéliser, apportant le témoignage de Jésus-Christ à des jeunes chrétiens et à des personnes de différentes parties du monde. Cette innovation nous inspire à réfléchir à comment nous pouvons utiliser les ressources numériques pour le louange et l'adoration aujourd'hui. Vous pouvez appliquer cette leçon à votre propre vie de manière pratique. Que diriez-vous d'utiliser les réseaux sociaux pour partager des études bibliques ou des réflexions sur votre parcours spirituel? Créer du contenu qui inspire les autres à approfondir leur foi peut être aussi simple que de réaliser une courte vidéo sur la façon dont la prière a transformé votre quotidien, ou de partager un passage biblique qui vous a touché. Carlo nous montre que, même étant jeune, il est possible d'impacter le monde numérique de manière profonde et positive. L'évangélisation numérique est un appel ouvert à tous. Si Carlo, avec sa passion pour Jésus-Christ, a pu toucher tant de vies, imaginez ce que vous pourriez accomplir en explorant ces mêmes outils. Le monde est plein de personnes en quête de réponses, et peut-être que votre message pourrait être la lumière qu'elles cherchent à trouver. Essayez d'utiliser votre présence en ligne comme un véritable témoignage de foi et de dévouement à Christ, suivant l'exemple de Carlo. Tant Saint Dominique Savio que Carlo Acuti nous enseignent que la sainteté ne réside pas seulement dans les grands gestes, mais dans les petites actions quotidiennes. Vivre de manière simple, authentique et avec le cœur tourné vers Dieu est le véritable chemin pour atteindre la sainteté. Carlo, par exemple, s'habillait modestement et vivait comme tout autre jeune, mais sa foi était profonde et sincère. Il nous montre que nous n'avons pas besoin de grandes richesses ou de statuts pour mener une vie dévotionnelle. La simplicité et la pureté du cœur sont suffisantes pour se rapprocher de Dieu. Cette simplicité peut se pratiquer de plusieurs manières. Au lieu de vous laisser submerger par les pressions du monde moderne, concentrez-vous sur les petites choses qui comptent vraiment. Une prière quotidienne, un moment de louange sincère, ou un geste de bonté envers quelqu'un autour de vous.
Ces actions, aussi minimes qu'elles puissent paraître, apportent la présence de Dieu dans votre quotidien, tout comme Dominique et Carlo le faisaient. Soyez authentiques dans votre foi et votre relation avec Jésus-Christ, et cela sera déjà un grand témoignage pour tous ceux qui vous entourent. L'authenticité est ce qui touche réellement les cœurs. Les gens cherchent de plus en plus des exemples de vie réelle, une foi vécue au quotidien. En pratiquant la simplicité et en étant sincère dans vos actions, vous reflétez le véritable évangile du Christ, montrant que la spiritualité est à la portée de tous, quelles que soient les circonstances. Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui avec une prière simple, mais sincère, demandant à Dieu de vous guider dans ce chemin de foi? La prière est un pont qui nous connecte directement au cœur de Dieu. Tant Saint Dominique Savio que Carlo Acuti ont compris profondément le pouvoir de cette connexion. Ils ne faisaient pas seulement leur prière personnelle, mais encourageaient aussi les autres à chercher Dieu dans les moments de détresse et de joie. Pour eux, la prière était une conversation intime avec Dieu, et les saints étaient des amis qui intercédaient pour nous. L'intercession des saints, comme celle de Dominique et Carlo, est un moyen puissant de trouver force et orientation lorsque nous nous sentons perdus. Imaginez combien votre foi peut être renforcée en incluant l'intercession des saints dans votre vie quotidienne. Lorsque vous rencontrez des difficultés, demandez à Saint Dominique Savio ou à Carlo Acuti d'intercéder pour vous auprès de Dieu. Cela peut se faire avec des prières courtes et simples, comme « Saint Dominique Savio, intercédez pour moi et aidez-moi à vivre dans la sainteté dans les petites choses ». Ces petites prières peuvent transformer votre cœur, le remplissant de paix et de confiance dans la protection divine. En demandant l'intercession des saints, vous n'êtes pas seul. Il existe une grande communauté spirituelle autour de vous, prête à vous soutenir. Les saints, qui ont déjà parcouru le chemin de la foi, comprennent vos luttes et sont disposés à intercéder pour vous. Ils nous rappellent que, même dans les situations les plus difficiles, Dieu entend toujours nos prières. Que diriez-vous de demander aujourd'hui l'intercession de Saint Dominique ou de Carlo pour cette situation qui vous préoccupe tant? La sainteté n'est pas quelque chose de lointain, réservé à quelques élus. Saint Dominique Savio et Carlo Acuti nous enseignent que la sainteté se trouve dans les petites actions quotidiennes, dans les gestes d'amour et dans la dévotion à Dieu dans chaque détail. Chaque acte de bonté, chaque sourire partagé et chaque prière faite avec sincérité peuvent être des chemins pour atteindre cette grâce. Comme Carlo le disait, tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. Cela nous rappelle que nous avons un appel unique à la sainteté, quelque chose que nous pouvons vivre aujourd'hui, maintenant. Pratiquer la sainteté peut commencer par de petits changements. Que diriez-vous de commencer par consacrer un moment de votre journée à une prière silencieuse, ou peut-être à être plus gentil avec quelqu'un qui a besoin d'une parole amicale? Carlo Acuti, même dans sa jeunesse, a montré que le chemin de la sainteté est à la portée de tous, il suffit de faire le premier pas. Saint Dominique Savio, quant à lui, croyait que être saint c'était toujours être joyeux, et cette joie contagieuse peut commencer par de petites attitudes quotidiennes. L'action spirituelle est un voyage continu et, tout comme Carlo et Dominique, vous pouvez également inspirer d'autres à suivre ce chemin. En suivant l'exemple de ces jeunes saints, chaque petit geste devient une opportunité de se rapprocher de Dieu. Après tout, la sainteté consiste à faire les choses ordinaires de manière extraordinaire, avec amour et dévotion. Êtes-vous prêt à relever ce défi spirituel dans votre vie quotidienne? L'impact de Carlo Acuti dans la vie de nombreux individus continue de se manifester à travers des témoignages émouvants. Sa dévotion à l'Eucharistie et sa capacité à utiliser la technologie pour évangéliser ont inspiré beaucoup à chercher une vie plus profonde dans la foi. Il existe d'innombrables histoires de conversion et de transformation personnelle attribuées à l'héritage de Carlo. Un exemple notable est celui de jeunes qui, après avoir découvert son travail, ont commencé à réévaluer leur propre relation avec l'Eucharistie et avec Dieu, renouvelant leur engagement envers la vie chrétienne. L'influence de Carlo ne se limite pas seulement à son site sur les miracles eucharistiques. Beaucoup rapportent avoir été touchés par ses messages et ses exemples, les menant à des changements significatifs dans leur vie.
Les témoignages de personnes ayant commencé à pratiquer plus assidûment la prière et la participation à la messe montrent l'impact durable de sa foi et de son dévouement. Ces récits démontrent comment une vie de sainteté, même vécue brièvement, peut avoir un effet profond et prolongé. De plus, le témoignage même de leur vie est une source d'inspiration. En examinant leur parcours, de nombreux jeunes chrétiens sont encouragés à adopter une approche plus dévouée et consciente dans leur propre chemin spirituel. Ce que Carlo nous a laissé est un exemple puissant de la manière de vivre la foi dans un monde moderne, et les témoignages qui émergent autour de sa figure renforcent seulement la pertinence et la profondeur de son héritage. La vie de Saint Dominique Savio et du bienheureux Carlo Acuti est marquée par des expériences surnaturelles ayant le pouvoir de renforcer la foi des dévots. Saint Dominique, encore jeune, a eu des visions et un lien profond avec le monde spirituel, révélant ainsi sa sainteté. Ses récits de rencontres avec le sacré et sa capacité à intercéder pour des miracles sont inspirants pour les fidèles. Ces événements surnaturels confirment sa dévotion et le pouvoir de la prière dans sa vie. D'un autre côté, Carlo Acuti possède également ses propres histoires de phénomènes extraordinaires. Sa vie, bien que courte, a été marquée par une connexion intense avec le divin, et beaucoup rapportent avoir ressenti une présence spéciale en visitant son tombeau ou en utilisant ses ressources d'évangélisation. L'expérience surnaturelle est souvent vue comme un signe que Dieu est présent et actif dans la vie des saints, offrant un témoignage tangible de la foi. Ces événements ne sont pas seulement des récits de foi, mais des preuves de la manière dont le surnaturel peut se manifester dans la vie des saints et influencer les croyants. Ils nous rappellent la réalité de la présence divine et nous invitent à réfléchir à la façon dont ces expériences peuvent enrichir notre propre cheminement spirituel. La connexion avec le surnaturel, donc, non seulement valide la sainteté des individus, mais nous offre aussi une perspective plus riche sur l'action de Dieu dans nos vies. Le concept de « martyr blanc » fait référence à la souffrance et au sacrifice quotidien qui n'implique pas le versement de sang, mais qui est tout aussi précieux dans la quête de sainteté. Saint Dominique Savio et le bienheureux Carlo Acuti ont vécu ce type de martyr dans leur vie, offrant à Dieu leurs douleurs et défis avec courage et dévotion. Le martyr blanc est une forme de don total à Dieu, sans besoin d'événements dramatiques. Saint Dominique Savio, même jeune, a vécu cette forme de martyr à travers sa dévotion aux études et à la pratique de la foi, affrontant les adversités avec un courage reflétant sa profonde spiritualité. Carlo Acuti, quant à lui, a montré cet abandon en affrontant la maladie avec une attitude sereine et en utilisant sa souffrance pour promouvoir l'Eucharistie et l'évangélisation numérique. Tous deux illustrent comment la souffrance peut se transformer en une expression de foi. La vie de ces saints montre que le martyr blanc est un chemin vers la sainteté accessible à tous. En reconnaissant la valeur de ce type de sacrifice, les croyants sont inspirés à offrir leur propre petite mort quotidienne à Dieu, transformant la souffrance en une opportunité de croissance spirituelle. La vie des saints offre un exemple de la manière dont vivre le martyr blanc peut enrichir notre propre spiritualité et nous rapprocher de Dieu. La vie de Saint Dominique Savio et du bienheureux Carlo Acuti n'a pas seulement inspiré une génération, mais continue également à influencer les jeunes à considérer des vocations sacerdotales et religieuses. Dominique Savio, avec sa dévotion depuis son jeune âge et son exemple de vie chrétienne authentique, a attiré de nombreux jeunes vers la vie religieuse. Son approche simple et sincère de la foi a rendu le chemin vers la vocation une possibilité réelle et attrayante pour d'autres. De même, Carlo Acuti, avec sa passion pour l'Eucharistie et sa capacité à utiliser la technologie pour évangéliser, a éveillé l'intérêt de nombreux jeunes pour suivre une vie de service et de dévouement à Dieu. Son témoignage de vie et son approche moderne de la spiritualité offrent une perspective contemporaine de la vocation chrétienne, montrant que la foi peut être vécue de manière vibrante et pertinente dans le monde actuel. L'influence de ces saints sur la vie vocationnelle est un témoignage de l'impact qu'une vie dédiée à Dieu peut avoir sur les autres. En considérant leurs histoires, les jeunes sont invités à explorer et à répondre à l'appel de Dieu dans leur propre vie, reconnaissant que la vocation est une réponse personnelle et unique à l'invitation divine. La jeunesse est souvent vue comme une phase d'apprentissage et de découverte, mais elle peut aussi être un temps de maturité spirituelle profonde.
Saint Dominique Savio et Carlo Acuti sont des exemples brillants de la manière dont la jeunesse peut devenir une période de sagesse et de maturité spirituelle. Malgré leur jeune âge, tous deux ont montré des vertus et une compréhension spirituelle que de nombreux adultes peuvent admirer. Saint Dominique Savio, à peine âgé de 15 ans, a vécu une vie marquée par une dévotion impressionnante à la foi et au service des autres. Sa vie est un témoignage puissant de la manière dont la spiritualité peut être vécue intensément dès le jeune âge. Il pratiquait la prière constante et recherchait la sainteté dans les petites actions quotidiennes, montrant que la maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge, mais de l'intensité de l'engagement envers Dieu. Par exemple, il conseillait à ses amis de rechercher la pureté et d'éviter les mauvaises influences, révélant une sagesse qui transcendait sa jeunesse. De son côté, Carlo Acuti est devenu un modèle de foi et de dévotion technologique dans une époque moderne. Avec une passion pour l'Eucharistie et un talent pour la technologie, il a créé un site web pour cataloguer les miracles eucharistiques à travers le monde. Son dévouement à un projet aussi significatif, combiné à sa profonde spiritualité, révèle comment la jeunesse peut être une période non seulement d'apprentissage, mais aussi de véritable sagesse spirituelle. Acuti a utilisé ses compétences pour évangéliser et partager la foi, prouvant que même les jeunes peuvent accomplir de grandes choses pour Dieu. Ces exemples montrent que la jeunesse peut être un temps de grande croissance spirituelle et de sagesse. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre la foi, mais de la vivre avec intensité et authenticité. Dominique Savio et Carlo Acuti sont célébrés pour leur vie de vertu et de dévotion, montrant que la véritable maturité spirituelle peut être atteinte dès le jeune âge. Le défi pour nous tous est de suivre leurs exemples et de rechercher un mûrissement spirituel qui transcende notre âge, transformant notre jeunesse en une période de profonde sagesse et de service à Dieu. Dans un monde où le matérialisme et l'individualisme prédominent, la quête de sainteté peut être perçue comme une véritable contre-culture. La vie de Saint Dominique Savio et de Carlo Acuti illustre parfaitement comment la sainteté se oppose aux valeurs dominantes de la société moderne, offrant un chemin alternatif et profondément inspirant pour la jeunesse d'aujourd'hui. Saint Dominique Savio, avec sa vision pure et altruiste, est un exemple de la manière dont vivre la sainteté peut défier les valeurs matérialistes de son époque. Tandis que de nombreux jeunes de son temps recherchaient richesse et statut, Dominique se concentrait sur une vie de pureté et de service. Il comprenait que la véritable richesse réside dans une vie dédiée à Dieu et aux autres. Son choix de vivre dans la modestie et la simplicité était une forme claire de contre-culture, opposée au désir effréné de biens matériels qui caractérisait la société autour de lui. Carlo Acuti, quant à lui, a montré que la sainteté peut aussi défier la tendance à l'individualisme. Au lieu de se concentrer uniquement sur ses propres ambitions et intérêts, il a utilisé ses compétences technologiques pour un but plus grand, évangéliser et partager la beauté des miracles eucharistiques avec le monde. Son choix de dédier son temps et son talent à un projet visant à l'édification spirituelle des autres a été une manière innovante de s'opposer à la culture moderne qui promeut souvent l'égoïsme et l'autopromotion. Acuti a prouvé que la sainteté n'est pas seulement une question de renoncer au matérialisme, mais aussi d'utiliser nos compétences et ressources pour le bien commun. Ces deux jeunes saints offrent un modèle de la manière dont vivre la sainteté peut servir de résistance aux valeurs dominantes de la société. Leur vie défie les normes matérialistes et individualistes, montrant que le véritable bonheur et la réalisation viennent d'un engagement profond envers Dieu et le service des autres. En adoptant une approche contre-culturelle, Dominique Savio et Carlo Acuti inspirent les jeunes d'aujourd'hui à rechercher une vie qui transcende les valeurs superficielles de la société, promouvant une vie de véritable sainteté et de but. Maintenant que vous connaissez les vérités révélatrices sur Saint Dominique Savio et Saint Carlo Acuti, il est temps d'appliquer ces enseignements à votre propre vie. Comment pouvez-vous commencer à incorporer leurs leçons de sainteté et de dévotion dans votre quotidien? Partagez dans les commentaires comment ces aperçus ont impacté votre foi, et inspirez les autres à suivre ce chemin de transformation spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu inspirant. Votre parcours spirituel ne fait que commencer, explorons ensemble et grandissons dans la foi.